Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai réellement le privilège de vous amener un enseignement. Puis, je voulais avoir de quoi qui serait un peu. Que vous pouvez faire peut-être un petit peu une introspection sur vous autres, sur quel type de chrétien que tu es. Parce que j'écoutais une prêche de Dominique. euh, puis à un moment donné, il a dit que faut pas être un chrétien de peur. Puis ça me. J'ai commencé à réfléchir, puis je me suis posé la question, j'ai-tu d'autres types de chrétiens, tu sais, à part de chrétiens qui ont peur, tu sais, de peur d'aller en enfer tout le temps, tu sais. Puis j'ai remarqué qu'il y en avait deux autres types de chrétiens. Il y a des chrétiens d'habitude, puis il y a des chrétiens d'amour. On a trois. De ce que j'ai regardé, évidemment, c'est pas basé sur la parole, c'est pas basé sur. C'est pas écrit dans la parole à quelque part, mais c'est vraiment au niveau de mes observations. Puis j'ai demandé vraiment à Dieu de m'aider à essayer d'aller chercher toutes les caractéristiques de chaque type de chrétien, puis de voir un peu comment que chacun agit différemment dans plusieurs sphères de leur vie. Puis je vais vous amener un petit peu un enseignement là-dedans. Puis le but, c'est pas vraiment d'identifier chez les autres quel type de chrétiens qui sont, mais d'identifier en toi c'est quoi que tu es. Okay? On veut tous être le même chrétien, un chrétien d'amour évidemment, mais on va voir à partir dans la manière qu'on loue, dans la manière qu'on donne notre dîme, dans la manière qu'on prie, on va voir que les chrétiens sont, des fois, on se retrouve dans d'autres caractéristiques. Puis même moi, ça m'a parlé, tu sais, juste comme, genre, ok, il faudrait que je change telle affaire, tu sais. C'est réellement le but, c'est que vous puissiez voir en dedans de vous qu'est-ce que je dois changer. Ok? C'est pas, l'enseignement, c'est pas pour les autres, dans le sens que je remarque ce que les autres sont, mais réellement envers nous. Ok? La deuxième des choses que j'aimerais aussi vous dire, c'est que excusez, c'est réellement que je vais généraliser. Ok? C'est pas parce que tu as une des caractéristiques que nécessairement tu es ce type de chrétien-là. Okay? C'est juste peut-être dans un aspect. Je vais généraliser, mais dans le fond, c'est le but, c'est réellement que vous preniez conscience de dire, OK, dans l'attitude d'un tel chrétien, j'ai beaucoup de ces caractéristiques. Donc, il faudrait peut-être que je change. Okay? Puis, il n'est jamais trop tard pour changer. Il y a toujours un temps pour changer. Puis, c'est réellement aujourd'hui, on a ce temps-là. Surtout si vous avez fini l'école, vous avez le temps d'aller chercher cette introspection puis commencer à penser à être pour le mieux. OK? On va commencer avec le chrétien de peur. Le chrétien de peur, il est devenu chrétien parce qu'il a peur d'aller en enfer. OK? C'est un chrétien qui est. Il n'y a pas nécessairement de relation avec Jésus, ou s'il y en a une, c'est juste parce qu'il a peur d'aller en enfer. Il est devenu chrétien parce que il y a quelqu'un qui a dit si tu fais pas ci, tu vas en enfer, puis il fait comme oh, ok, je veux pas y aller. T'sais. Ou il a vécu un deuil, donc il a perdu quelqu'un, puis il se rappelle que perdre quelqu'un, là, il commence à penser à la mort, il pense à ces choses-là, puis ah ben je veux pas aller en enfer, je veux pas souffrir parce que dans ma vie je souffre déjà. Fait que ça c'est ce type de chrétien qui vient à Dieu, c'est un peu qui devient chrétien, c'est un peu de cette façon-là. C'est réellement c'est un chrétien de peur. Est-ce qu'on peut devenir un chrétien de peur? Oui, parce que le chrétien de peur est réellement associé avec un chrétien légaliste. Le légaliste, c'est celui qui met un paquet de lois parce qu'il a peur d'aller en enfer. Fait que le légaliste et le chrétien de peur, c'est pas mal la même chose. Okay? Je veux juste préciser que la peur, il y a deux types de peur. Okay? Il y a une peur qui est comme naturelle. Je l'ai déjà dit, je vais prendre le temps de leur dire parce que c'est deux choses différentes. C'est une peur naturelle, c'est instinctif, c'est un mode de survie. Okay? On veut survivre à quelque chose, donc on a peur, c'est tout à fait normal. Je donne un exemple classique, c'est que tu es en haut d'un toit, puis que tu te rapproches du bord, mais c'est sûr que tu vas avoir un peu peur de tomber. Donc, c'est tout à fait normal parce que le danger est là, puis tu as peur. Donc, il y a cette façon-là. Puis tu as l'autre façon, c'est la peur spirituelle. C'est que c'est un esprit de peur qui va sur vous. Puis là, tu commences à avoir peur de n'importe quoi. Okay? Souvent, c'est arrivé à cause d'un événement en particulier. Puis vous n'avez pas décelé cet esprit de peur-là. Puis là, vous commencez à avoir peur. Personnellement, ça m'est même déjà arrivé quand j'étais jeune.
Je me suis fait séquestrer parce qu'on voulait avoir des informations. Donc, on m'a menacé, on m'a brûlé une cigarette dans la main, on m'a fait des choses. Puis, puis après cet événement-là, quand je voyais 3 ou 4 personnes qui s'en venaient vers moi, je changeais de rue. Je changeais de, pas de rue, mais je changeais de trottoir. Je traversais le trottoir. J'avais comme, on dirait, j'avais peur. Dès que je voyais plusieurs personnes, j'avais peur. Puis, tu sais, au début, je le réalisais pas parce que, tu sais, c'est comme naturel de changer. Je voulais pas avoir de problème. Puis, c'est tout à fait normal, tu sais. Mais, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est pas normal parce que quelqu'un qui passait à côté, c'était juste une gang de chums qui étaient ensemble. Puis, c'est pas vraiment une menace, tu sais. Puis, évidemment, je ne fais pas exprès pour aller dans un ghetto la nuit ou ce qui était une gang avec qui fume des joints puis qui boit de la bière. Je ne fais pas exprès non plus. Il faut avoir quand même un peu de sagesse. Mais quand que j'ai commencé à voir ça, que j'avais peur quand j'avais 3 ou 4 personnes devant moi, mais j'ai pris, j'ai comme, j'ai foncé un peu. J'ai pas foncé dans la chose, mais quand je les ai vus venir, une autre fois quand ils sont venus, d'autres personnes qui sont venues, j'ai pas changé de trottoir, j'ai juste, évidemment, ils prennent toute la place, j'ai descendu du trottoir. Puis, puis tu sais, comme la peur est partie, tu sais. Donc ça, c'est une peur qui est venue d'un événement, donc c'est une peur spirituelle. Personnellement, je crois pas que tu peux devenir chrétien à cause d'un esprit de peur. Ça, personnellement, je crois pas vraiment. Donc, je pense que c'est un instinct de survie. OK? Le chrétien de peur a l'instinct de survie de dire, je pense que je peux aller en enfer, fait que je vais devenir chrétien pour éviter d'y aller. C'est un peu sa mentalité, même s'il ne l'avouera pas vraiment. Donc, c'est un peu comme ça qui est agi. Il y a aussi, j'aimerais ça vous montrer, ça c'est le chrétien pour la peur. J'aimerais ça aussi vous parler de la crainte de l'éternel, parce que c'est pas pareil, parce que des fois les gens mélangent la crainte de l'éternel et la peur. Un chrétien qui a une crainte de l'éternel, c'est pas un chrétien de peur. C'est tout à fait quelque chose de bon d'avoir la chrétien, d'avoir la crainte de l'éternel. Dans le fond, c'est quoi la crainte de l'éternel? C'est d'avoir une révérence envers lui, envers Dieu. Un respect. Tu sais, faut réaliser que Dieu est plus grand que nous. Puis c'est pas ton chum, c'est pas ta best friend, c'est pas ton ami, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus grand. C'est le souverain, c'est celui. Donc, tu dois avoir une crainte de l'éternel, tu dois avoir une révérence envers lui. Tu dois avoir un respect pour lui, tu dois vouloir t'approcher avec lui avec respect, ok? Puis ça, crainte de l'éternel, c'est une bonne chose. Puis surtout, il y a beaucoup de passages qui en parlent. Dans Psaume 19, 9, ça nous dit que la crainte de l'Éternel est pure. Dans Psaume 111, 10, puis dans le Proverbe 1, 7, ça nous dit que c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Proverbe 1, 29, ça nous dit que si vous ne choisissez pas la crainte, c'est que vous détestez la sagesse. Donc, si vous choisissez de ne pas révérer l'Éternel, c'est que tu détestes carrément la sagesse. Proverbe 10, 27, ça dit que ça rallonge nos jours. Donc, le fait de révérer l'Éternel, d'avoir du respect pour lui, ça rallonge tes jours. Proverbe 14, 26, ça nous dit que la crainte de l'Éternel est un appui ferme. Ça dit aussi que c'est une source de vie dans Proverbe 14, 27. Puis aussi que la crainte de l'Éternel nous fait détourner du mal. Et que on voit que la crainte de l'Éternel, quand tu commences à avoir une révérence avec l'Éternel, ça te détourne du mal. Tu veux moins faire le mal. Tu veux de moins en moins faire le mal. Donc, on voit qu'il y a une différence entre un chrétien de peur et un chrétien qui a la crainte de l'Éternel. Donc, le chrétien qui a la crainte de l'Éternel, c'est également une bonne chose. C'est une bonne attitude. C'est vraiment une attitude à avoir envers Dieu. Puis surtout qu'il y a des promesses qui sont rattachées à ça. Ça, je vous l'ai dit. Donc, le chrétien de peur respecte un paquet de lois parce qu'il a attendu de ne pas faire les choses, puis il a peur d'aller en enfer en ne respectant pas les lois. Donc, c'est un peu cette façon-là. Puis, j'ai même vu des chrétiens qui étaient peut-être un petit peu plus légalistes, qui commençaient à s'obliger de faire des choses que les Juifs faisaient. Exemple, de ne pas manger de porc.
On entend des chrétiens, peut-être pas de notre domination, mais d'autres chrétiens, que la femme ne doit pas porter de pantalon, doit seulement porter des robes. Que la femme ne doit pas parler, ne doit pas prêcher, parce qu'ils isolent des passages. Il y a des passages qui parlent de cette façon, mais c'est réellement isolé carrément un passage. Ils ne prennent pas le contexte du passage. Puis quand j'entends ce discours-là, je sais que tout de suite que c'est quelqu'un qui isole les passages. Puis ce qui me fait rire, c'est que je leur rappelle que je dis, ben si d'abord, si la femme ne doit pas prêcher ou la femme ne doit pas porter de pantalon, si ta main est une occasion de chute, il faut que tu la coupes puis tu la jettes. Ou ton œil est une occasion de chute, il faut que tu l'arraches puis tu la jettes. T'sais, c'est ça que ça dit dans la parole. Puis c'est Jésus qui l'a dit, t'sais. Mais bizarrement, ces passages-là ne s'appliquent pas. Ces passages-là, il faut que tu le mettes en contexte. Les autres, tu ne peux pas le mettre en contexte. Donc, c'est ça que quand j'entends un chrétien qui isole des passages, c'est réellement ça qui est un peu... tu peux leur dire ça, puis après ça, peut-être qu'ils vont réaliser, faire comme moi, c'est vrai que ça n'a pas d'allure. Je veux parler de la loi, parce que je dis que les gens, les chrétiens légalistes ou les chrétiens de peur mettent beaucoup de lois. La loi est importante. La loi de l'Éternel est très importante. J'ai remarqué qu'il y a 3 raisons que la loi est là. La première raison, puis comme c'est Jésus qui l'a dit à un docteur de la loi, c'est dans Matthieu 22, 37 à 40. Ça dit, Jésus lui répondit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'est un docteur de la loi qui voulait éprouver Jésus. Puis il a demandé c'était quoi le plus grand commandement. Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et il rajoute, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi des prophètes. Donc on voit que la loi est là pour montrer comment aimer Dieu, comment révérer Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fallait faire pour juste être saint, pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Puis aussi, ils sont là pour te montrer d'aimer les autres. Tu ne voleras pas ton prochain, tu ne commettras pas l'adultère. C'est toutes des choses qui sont envers le prochain puis envers soi-même. Donc, c'est une façon d'aimer les gens. La deuxième raison, c'est que en ayant toutes ces lois-là, j'ai même un livre, j'ai pas pris le temps de le checker, mais il y a comme 600 lois à respecter pour plaire à Dieu, juste pour pouvoir se rapprocher de lui. Donc, la loi est là pour te rendre compte que tu peux pas respecter toute la loi au complet. Tu peux pas isoler quelques lois puis dire, bon, je vais suivre ça. La loi est là pour dire que tu es pécheur. OK? T'es réellement... Tu peux pas la suivre. Elle est réellement faite pour que c'est impossible à suivre. Puis vous allez me dire, mais pourquoi que Dieu l'a fait? Parce que il fallait qu'il amène la grâce. La grâce que Jésus a amenée à la croix. Jésus, son sacrifice qu'il a fait, c'est qu'il a amené son sang qui était parfait. Lui, il était parfait. Puis il a fait le sacrifice ultime. Puis de cette façon-là, on peut se rapprocher de Dieu, même si on peut dire, on a commis des fautes, même si on ne respecte pas toute la loi au complet, les 600 quelques lois, même si on mange du porc, même si on mange toutes ces affaires-là, même si on fait toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous couvre et ce sang nous rend saints. Et de cette façon-là, on peut se rapprocher de Dieu. Donc, Jésus, son sacrifice, nous rend saints. Sans ça, on ne peut pas être saint. Okay? C'est impossible d'être toujours par la loi. Juste vous donner un exemple. Je vous parlais de Jésus qui a fait un sacrifice ultime. Il a juste fait... La parole dit que par un seul homme, le péché est rentré. Par un seul homme, le péché a été couvert. Juste pour... question sacrifice. Je n'ai pas regardé les autres là, mais juste question sacrifice. La manière que ça fonctionnait, c'est qu'il pognait le sang de l'animal puis il l'aspergeait sur l'expiatoire pour expier le péché des gens. Puis pour ceux qui ne le savent pas, mais il y avait des sacrifices matin et soir à tous les jours. Donc ça fait à peu près, j'ai calculé par année, ça fait 630 animaux qu'on tue juste matin et soir. En plus, il y a les fêtes juives.
En tout, il y a à peu près, j'ai calculé selon le dictionnaire que j'ai, il faut sacrifier 199 animaux de plus dans les fêtes, en plus des 630, des 730. Puis il ne faut pas oublier les nouvelles lunes, qui est à peu près une fois par mois. Les nouvelles lunes, ça va être à peu près 132 de plus par année. Donc, on a quasiment au-dessus de 1000 animaux qu'on tue par année juste pour pouvoir se rapprocher de Jésus, de se rapprocher de Dieu. Puis on voit que, puis en plus, ces animaux, c'était pas n'importe quel animal. C'était des animaux qui étaient complètement parfaits, qui n'avaient aucune déformité, la couleur était uniforme. Il ne voulait pas qu'il y ait aucun défaut, pas de malformation, rien. Tu sais, c'est pas celui qui est malade qui allait sacrifier, c'est le meilleur qui allait sacrifier. Donc, pour arriver à avoir 130, 700, ben quasiment 1000 animaux dans une année, on s'entend qu'il fallait qu'il y ait beaucoup d'animaux. Puis il fallait, parce que ça ne veut pas dire que sur les 1000, les 1000 étaient corrects. Il y en a peut-être qui étaient imparfaits là-dedans. Donc il fallait beaucoup d'animaux juste pour pouvoir oser se rapprocher de Dieu. Mais à cause de Jésus, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de faire tous ces sacrifices-là. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est le fun avec Jésus. Donc, puis la troisième raison de la loi, c'est pour que nous montrer qu'on est pécheurs. OK? C'est vraiment pour nous montrer que on est pécheurs. On a réellement besoin de Jésus. On peut pas ne pas avoir besoin de Jésus puis d'y aller par nos propres moyens. Nos actions confirment que nous sommes chrétiens, mais ne remplace pas la grâce, ne dit pas moi j'ai fait telle affaire donc je suis chrétien, c'est pas ça pantoute. Je suis chrétien parce que je crois que Jésus Christ est mort sur la croix et je suis couvert de son sang et que je peux me rapprocher de Jésus, de Dieu. Mais les actions te permettent de confirmer, comme prouver entre parenthèses que tu es chrétien. OK? Donc, c'est pour ça, la loi est là pour nous montrer qu'on est pécheur. Dans Romains 7, Paul nous dit, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc, Paul, il dit réellement que c'est juste par la loi que j'ai découvert que j'étais pécheur. Okay? Donc, c'est pour ça que la loi est bonne. Parce que la loi nous dit qu'on est pécheur, puis en réalisant qu'on est pécheur, on a besoin de Jésus. Donc, la loi nous permet de dire qu'on a besoin de Jésus. C'est ça qu'un peu, c'est pour ça que je dis que c'est ça qui est important. Puis aussi, avec la grâce, j'aimerais ça prendre un temps de vous expliquer. Il y a une expression qui dit, puis j'aime bien cette expression-là, ça dit se laver les mains avec la grâce de Dieu. Tu sais, on pêche sans arrêt. On pêche sans arrêt, même ça, on pêche sans arrêt. Mais des fois, on fait de quoi, puis fait comme ah ben bon, de toute façon, c'est pas grave si je pêche, je vais me laver les mains avec sa grâce, puis c'est fini. Tu sais, par exemple, tu vas jouer dehors, tu te salis les mains, puis après ça, tu rentres dedans pour te laver les mains. C'est un peu le même problème. La même chose, tu sais. Mais faut pas oublier que, premièrement, Dieu juste est bon pour pardonner. Ça, c'est sûr et certain. Il est toujours bon. Mais, il y a un gros mais, il faut une repentance. La repentance, c'est de dire non, je ne veux plus faire ce péché-là. Peut-être que tu vas commencer, mais c'est pas volontaire, c'est pas ah ben je vais le faire, mais de toute façon, je vais me laver. C'est pas grave si je continue à pécher. De toute façon, j'ai juste à. La grâce est là. T'sais. Fait que on utilise la grâce un peu n'importe comment, si on peut dire. Il faut réellement avoir une repentance. Puis il faut réellement vouloir changer. Tu sais, de faire un péché, puis de rester dedans, puis de dire j'aime ça, c'est pas normal. C'est réellement pas normal. Okay? J'ai entendu des chrétiens qui sortaient de la jeunesse de leur église, puis en sortant, ils allaient fumer un joint, ils allaient boire de la... Tu sais, j'ai rien contre boire de la bière, mais tu sais, quand tu s'en vas te saouler, ça fait de même. Pas sûr, c'est pas vraiment normal. Puis cette personne-là, qui m'a raconté ça, aujourd'hui, elle n'est plus... Elle va plus à l'église. Peut-être qu'elle y croit encore, mais elle va plus à l'église. Elle est rendue dans le monde, mais je sais qu'il va revenir dans le nom de Jésus. Donc, c'est un peu ça que je veux vous dire par rapport à la grâce. Le chrétien de peur, j'aimerais ça vous parler de son attitude. Là, on va rentrer dans un peu les caractéristiques. Son attitude, mais il y a beaucoup de respect envers les autres, mais sa motivation n'est pas orientée vers l'amour. Elle est orientée parce que c'est écrit dans la Bible, puis il a peur d'aller en enfer. C'est toujours orienté sur cette peur-là. Okay? Vous allez me dire, c'est plate d'être un chrétien de peur, puisque tu as toujours peur d'aller en enfer. C'est plate, mais il y en a des chrétiens de même, oui, c'est vrai. Ils mettent un paquet de lois, puis c'est un chrétien légaliste, il ne faut pas oublier les chrétiens légalistes.
C'est un peu un chrétien de peur. Il a peur d'aller en enfer. Face au commandement, un chrétien de peur face au commandement, c'est qu'il comprend puis il connaît très très bien. Puis encore là, il ne suit pas pour les bonnes motivations. Il suit parce qu'il a peur d'aller en enfer. Toujours sa motivation. Donner sa dîme par rapport à la dîme. Ben, vu que c'est la loi, mais c'est écrit, donc il la donne. Encore là, il a peur de voler Dieu. C'est toujours orienté vers la peur. Il a peur de voler Dieu, donc je ne veux pas voler Dieu. J'ai peur, tu sais. C'est pas pareil. La prière, la crainte, la prière d'un chrétien de peur, c'est motivé sur lui. Ok, c'est pas mauvais. Tu sais, c'est le genre de chrétien qui va parler, à Dieu de ses montagnes. Vous comprenez? C'est-à-dire, quelqu'un qui prie, il va parler de tous ses problèmes. Ah, regarde-moi, regarde ce que j'ai, regarde telle affaire que j'ai. Là, j'ai pas eu ça, là, j'ai pas ci, j'ai pas ci. C'est toujours orienté sur lui. OK? Parce qu'il parle de ses peurs, il parle de ses problèmes, il parle de ses choses. Tu peux te confier en l'Éternel. OK? Mais quand ta prière, ta seule prière, c'est de parler de tes problèmes à Dieu, au lieu de parler de Dieu à tes problèmes, de Dieu à tes montagnes. Donc, on voit qu'il y a comme une différence, tu sais. Donc, c'est pour ça que c'est un peu c'est comme ça qu'il prie. Comme je vous dis, c'est important de se confier à l'Éternel. Mais si ta prière, ça parle juste de ça, peut-être faut que tu changes ta façon de prier. OK? Quand il lit sa Bible, c'est pas quelqu'un qui va chercher longtemps. Il ne va pas aller chercher les trésors, il va pas aller chercher. Il va aller superficiellement. Ça va être quelqu'un qui va isoler des passages. Il va aller. Ben, j'ai peur d'aller en enfer, mais tu sais, là, c'est écrit que la femme ne doit pas prêcher. Donc, puis là, il commence à dire ça aux autres. Puis là, il commence à renoter qu'est-ce que le pasteur fait, qu'est-ce que les pasteurs font de pas correct. Puis là, il commence à en parler, il commence à critiquer. Parce que le chrétien de peur, c'est un chrétien légaliste. Donc, c'est écrit de tel passage, donc lui, il ne devrait pas faire ça. Tel pasteur ne devrait pas faire ça. Mon pasteur n'est pas correct. Tu sais, c'est un peu son langage. Okay? Face à l'avenir. Il voit son avenir, mais il ne met pas vraiment Dieu dans l'équation. Il ne met pas vraiment Dieu. La seule affaire qu'il fait, c'est qu'il met les commandements. Tu sais, je vois dans l'extrême. Exemple, il n'ira pas dans l'armée. Je ne dis pas que j'ai rien contre l'armée. Il n'ira pas dans l'armée parce que c'est écrit dans la parole de ne pas tuer. Donc, il ira pas. C'est correct, là, tu sais. Mais sa motivation, c'est pas parce qu'il aime les gens, c'est qu'il a peur d'aller en enfer. Donc, il ira pas dans l'armée parce qu'il a peur d'aller en enfer. C'est pas, j'irai pas dans l'armée parce que j'aime les gens puis je veux pas les tuer. Tu sais, vous voyez, la motivation est différente. Donc, face à son avenir, sa motivation est orientée vers la peur. La peur. Tu sais, il y a des chrétiens qui ont peur de manquer. Donc, avoir peur d'en manquer, ils ne mettent pas Dieu dans l'équation. Si Dieu dit quitte ta job, il dit non, je veux ma job, je veux ma sécurité, je veux l'argent qui rentre parce que c'est moi qui travaille fort, puis ces choses-là, il a peur de manquer. Donc, mais pourtant, Dieu dit que c'est lui qui pourvoit. Donc, chrétien de peur va agir de même. Maintenant, on va rentrer dans le chrétien d'habitude. Puis ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup. Le chrétien d'habitude, il devient chrétien. Il devient chrétien d'habitude avec le temps. Souvent, c'est des vieux chrétiens, si on peut dire. Ça fait longtemps. Ou sinon, c'est des chrétiens qui sont grandis dans l'Église. Il y a des chrétiens qui grandissent dans l'Église, ils n'ont pas vraiment connu le monde, ils n'ont pas vraiment. C'est correct aussi, tu sais. Mais c'est rendu une habitude. C'est comme. La relation n'est pas vraiment là. C'est vraiment. On peut dire que c'est un chrétien du dimanche. OK? C'est un réchauffeur de bain. OK? C'est du monde qui aime le confort. Ils restent confortables. Ils font pas vraiment de quoi. Ils font le minimum. On me demande une petite affaire, ok, je vais le faire, mais pas plus. Ils restent dans le confort parce qu'ils aiment le confort. Alors, un chrétien d'habitude, c'est quelqu'un qui aime le confort. C'est un chrétien du dimanche, puis c'est un chrétien qui réchauffe des bains. Okay? J'espère qu'il n'y a personne qui est là-dedans, évidemment. Je sais que les gens qui écoutent ne sont pas ça. Il n'y a personne qui sont là-dedans. Les chrétiens d'habitude, ils évangélisent pas vraiment. Pourquoi? Parce que ça rend dans une situation inconfortable. On s'entend que, à moins que tu aies vraiment ce don-là d'évangéliser,
tu as cet appel-là, ben pour la majorité, c'est pas intimidant, c'est gênant, tu sais, c'est comme, tu vas parler à un inconnu, tu connais pas, tu sais pas comment l'approcher, puis c'est correct aussi, tu sais. Mais le chrétien d'habitude, il évangélisera pas parce qu'il met dans une situation inconfortable. Il n'ira pas évangéliser. Son attitude, euh, son attitude, il agit carrément comme tout le monde. C'est pas compliqué, il agit carrément comme tout le monde. Il peut sacrer, il peut faire des jokes sales, il n'y a pas vraiment de différence entre ce chrétien-là et le reste du monde. Donc, quand vous rentrez dans une place, puis il y a quelqu'un qui est obligé de se dire chrétien, il y a des grosses chances que c'est un chrétien d'habitude. OK? Parce qu'il continue à sacrer, il continue à faire les jokes de sexe, des affaires de même. Donc, son attitude n'est pas vraiment différente. Face au commandement, il les comprend, mais il s'en fout un peu. Pourquoi? Parce qu'il s'est façonné un Dieu. Puis ça, je trouve ça intéressant quand Dieu me l'a montré. C'est qu'avec ce qu'il a lu dans le temps, parce qu'aujourd'hui, il lit un peu différemment qu'avant. Comme je veux dire, un chrétien d'habitude, c'est quelqu'un qui est devenu chrétien d'habitude. C'est rare que tu deviens chrétien et tu es tout de suite chrétien d'habitude. C'est rare. Tu deviens comme ça. Donc, c'est ça. Il s'est façonné un Dieu avec ce qu'il pense que Dieu est. Donc, comme je parlais de la grâce tantôt, il s'est façonné un Dieu de grâce qui va toujours tout. Et oui, il pardonne, mais alors moi, je donne un exemple. Moi, je n'ai pas pardonné à telle personne, mais Dieu va me pardonner. Ah, il comprend mon cœur, il comprend qui je suis, mais il s'est façonné un Dieu. Donc, il s'est façonné un Dieu bon, compréhensif. Il s'est façonné. Ah, je donne pas ma dîme. Bah ouais, ben c'est normal, Dieu, tu comprends. Tu sais, regarde, il faut que je paie telle affaire, je paie telle affaire, je paie telle affaire. Fait que c'est normal. Il s'est façonné ce Dieu-là. OK? Puis souvent, avec le temps, en plus, quand on isole des passages, on finit par se façonner un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. OK? Donc, quand le pasteur amène quelque chose de différent que son Dieu à lui, c'est que c'est façonné, mais c'est Dieu et c'est le pasteur qui est en l'erreur. C'est pas lui. Il peut pas dire, moi, peut-être c'est vrai qu'il ne faudrait pas que je pense de même de Dieu. Euh, Tantôt, je vous ai dit que Dieu, c'est pas ton chum, c'est pas ta best friend, mais lui, c'est façonné un Dieu que c'est son meilleur chum. Ah, il comprend, c'est comme un chum, il comprend. T'sais. C'est pas le roi souverain sacrificateur, c'est pas un roi, c'est pas un. Non, non, c'est son chum. Ah, il est bien plugué, écoute. Anyway, face à la dîme, les chrétiens, d'habitude, face à la dîme, soit qu'ils ne donnent pas pantoute, ou soit qu'ils donnent très peu. Genre, c'est son superflu. C'est pas le 10%, ils donnent pas en extra, ils donnent le strict minimum, puis c'est même pas le 10%. Des fois, ils donnent carrément pas, parce que Dieu comprend. Dieu comprend qu'il a besoin de mettre de l'argent de côté. Dieu comprend que ces choses-là. Donc, encore là, il s'est façonné un Dieu, puis les passages qui parlent de la dîme, mais sûrement qu'il est sauté. Ou il se donne comme des faits de ah, ben ça c'est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça s'applique plus. Donc, il utilise la Bible pour qu'isole des passages pour faire dire pourquoi il ne fait pas les choses, pourquoi il pêche, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, puis j'en ai vu beaucoup, beaucoup, où ce que ils prennent la Bible pour faire dire ce qu'ils veulent, dans un sens. Face à la prière d'un chrétien d'habitude, il récite toujours les mêmes prières. Puis Dieu m'a montré, puis je ne te cacherai pas que j'ai tombé dans ce panneau-là où ce que tu pries, puis c'est toujours les mêmes choses. Merci, 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 donne-moi, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. C'est un peu le chrétien d'habitude. Puis le chrétien d'habitude, c'est un monologue. C'est quoi un monologue? C'est quelqu'un qui parle comme je fais là, c'est un monologue, j'ai personne qui me répond, donc je fais un monologue. Donc quelqu'un qui prie fait un monologue avec Dieu. Il dit un paquet d'affaires, puis il prend pas le temps d'écouter ce que Dieu a dit, fait, après ça il finit, il s'en va à ses affaires. Okay, ça dure 10-15 minutes, ou 5 minutes, 2-3 minutes, il dit tout ce qu'il a besoin de dire, puis après ça, merci, bonsoir. C'est un peu ça, ce type de prière. Quand il lit la Bible, le chrétien d'habitude, c'est une habitude de lire sa Bible. C'est pas quelqu'un qui va aller chercher des trésors. Puis souvent, puis peut-être, je dis peut-être, c'est une corvée. Hein? On va dire que, bah, c'est vrai, il faut que je lise la Bible aujourd'hui. Bon, je vais les 2 chapitres, ou je vais les 15 minutes. Ou, je sais qu'il faut que je le fasse parce que c'est mon habitude de lire ma Bible. T'sais. Je comprends pas vraiment ce que je lis. Je cherche pas à aller plus loin. Je vais juste lire la Bible. Okay? C'est un peu le chrétien d'habitude. C'est ça qu'il fait. Okay? Face à son avenir, ben Dieu il est carrément pas dans le cas. C'est lui qui décide de tout, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui décide de son année, c'est lui.
compliqué. Dieu n'est pas là-dedans. Okay? Il ne cherche pas conseil auprès de Dieu. Il ne demande pas qu'est-ce que je dois faire. C'est comme, à part quand ça va mal. Ça va mal, là, il se souvient qu'un Dieu. Il y a un Dieu qui a façonné, qui va l'aider. T'sais. Mais sinon, il n'a pas besoin. T'sais. Maintenant, je vais vous parler, je sais que je vais en rafale, mais je ne veux pas que ça dure trop longtemps, mais le chrétien d'amour, ça, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puis ça, c'est le but qu'on doit chercher, okay? On doit chercher ce chrétien-là. Je dis, c'est pas évident, par exemple, parce que le chrétien d'amour, faut vraiment mourir à soi-même, réellement s'oublier, puis penser aux autres, penser à Dieu, faut vraiment pas, faut carrément tu t'oublies. Okay? Le chrétien d'amour, il est caractérisé par l'amour pour les autres, puis surtout pour Jésus. C'est sa raison de vivre, c'est Jésus. Sa raison de sa chrétienté, c'est l'amour de Jésus. Okay? Il l'a compris, il sait c'est quoi, puis il veut. Il veut. C'est ça qu'il veut. Okay? On devient chrétien d'amour de deux façons. Okay? Non, excuse, ouais, de deux façons. Soit que c'est un chrétien d'amour qui t'a parlé, qui t'a évangélisé, puis qui t'a parlé de l'amour de Jésus, puis que t'a compris c'était quoi. Et la deuxième façon, dans la première façon, il faut qu'un chrétien te parle et le Saint-Esprit doit te donner cette compréhension. OK? C'est beau que tu peux comprendre que Dieu t'aime, puis tout le monde sait que Dieu les aime, mais que le Saint-Esprit comprenne tout l'amour que Jésus a pour toi, ça c'est juste la job du Saint-Esprit. Tu ne peux pas rien faire d'autre, c'est carrément le Saint-Esprit. Donc, la première façon, c'est que quelqu'un t'évangélise, puis il ne t'évangélise pas au niveau de la peur, de dire oh, tu vas aller en enfer si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, nanana. Il parle de l'amour de Jésus et le Saint-Esprit te convainc que c'est vrai. Donc, tu deviens chrétien comme ça. Ou sinon, tu deviens chrétien avec le temps. Avec le temps, des fois, tu commences comme chrétien, exemple, chrétien de peur, puis avec le temps, tu comprends l'amour que Jésus a pour toi. Puis là, tu n'es plus dans la chrétienté de peur, tu parles d'amour. Tu comprends l'amour de Jésus à force de lire la parole, à force de comprendre ce que la parole dit. Donc, tu deviens un chrétien d'amour avec le temps. Ça se fait aussi. Peu importe la façon que tu deviens un chrétien d'amour, c'est ce que j'ai remarqué quand je réfléchissais à ça, c'est que c'est toujours avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dit les choses, c'est le Saint-Esprit qui montre l'amour qu'il y a pour toi. C'est toujours avec le Saint-Esprit que tu deviens un chrétien d'amour. Tu ne peux pas y aller par tes propres moyens, même si tu comprends une parcelle de l'amour. Parce que tous les autres chrétiens, ils comprennent que Jésus l'aime. Ils comprennent ces choses-là. Mais comprendre d'ici, c'est deux choses. Puis le chrétien d'amour, il comprend d'ici. C'est pour ça qu'il ne veut pas rien d'autre que ce chrétien. Il ne veut pas rien d'autre que l'amour de Jésus. Donc c'est sa raison de vivre. Son attitude. Le chrétien d'amour, il est complètement différent des autres. On voit réellement que c'est le sel de la terre. C'est une saveur unique. C'est un saveur d'amour. C'est une saveur d'amour. Puis tu ne reconnais pas au premier regard. Tu le reconnais quand il parle, quand il agit. Tu le reconnais de cette façon-là. Souvent, ce que tu vas entendre, c'est que les gens alentour de ce chrétien d'amour-là, ils vont dire « Je comprends pas ce qu'il y a, mais il y a de quoi de différent, cette personne-là. » Je ne sais pas, je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose de différent. Ça, c'est un indicateur de dire c'est vraiment un chrétien d'amour. Il n'est pas comme les autres, il n'agit pas comme les autres, puis on est attiré vers cette personne-là. Tu sais, les gens sont attirés vers la lumière. Un chrétien d'amour, c'est une lumière. Donc les gens sont... Puis souvent, on entend, je suis attiré, j'aime passer du temps avec, tu sais. Il n'est pas négatif, il n'est pas... Tu sais, c'est le fun. Ou sinon, j'aime aller chez eux. Je comprends pas. J'ai quelqu'un qui des fois, qui vient à la maison, puis elle dit, je me sens bien ici. Elle dit, c'est le fun. Elle dit tu sais, c'est la paix, c'est calme, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut rechercher. Il faut vraiment que les gens, quand ils viennent, fassent comme... C'est pas pareil qu'aller chez quelqu'un d'autre. C'est réellement complètement différent. Mais ça, on reconnaît le chrétien d'amour dans cette attitude-là. Donc, il est complètement différent des autres. Face au commandement. Le chrétien d'amour face au commandement, il les comprend très très bien. OK? Puis il essaie. Mais il essaie pas parce qu'il veut les apprendre, parce qu'il a peur d'aller en enfer comme le chrétien de peur. Il les comprend parce que c'est l'amour, parce qu'il aime Jésus. Il aime
il sait qu'il ne veut pas le déplaire. Fait qu'il aime, il aime Jésus, il fait les commandes. Tu sais, il y a cette relation de couple. Tu sais, je l'ai déjà dit souvent, si je sais que ma femme, elle n'aime pas quelque chose, je ne vais pas faire exprès pour le faire. Fait que c'est comme une loi non écrite, mais je l'aime ma femme, je ne ferai pas ça. C'est la même chose avec les commandements. Les commandements de chrétien d'amour, il l'a compris, parce que Dieu n'aime pas que les gens fassent ça. Mais il l'aime tellement qu'il dit, je comprends ça. Fait que je veux pas... je l'aime tellement Jésus que je ne ferai pas ce péché-là ou j'en ferai pas ce commandement-là parce que j'aime Jésus. Donc, face au commandement, c'est juste un peu différent. C'est par amour et non par obligation. Donc, ça devient normal de pas faire tel commandement ou de respecter tel commandement. Ça devient normal de respecter les commandements parce qu'il aime. Puis il comprend aussi que c'est une loi universelle. La gravité est là. Si je lance un objet, elle va tomber à terre parce que la gravité a un effet. L'objet tombe à terre. Mais les lois de Dieu, c'est la même chose. Il va avoir des effets sur lui, il va avoir des effets, puis il ne veut pas les avoir parce que c'est écrit dans la parole. Puis il comprend ces choses-là. Donc c'est ça. Face à la dîme, le chrétien d'amour, c'est pas un problème pour lui. C'est pas un problème de donner sa dîme parce qu'il comprend le principe de la dîme. Il aime son Église, puis il aime Jésus. Donc pour lui, c'est comme normal de donner. Il n'y a pas... même pour lui, c'est comme logique. C'est logique de partager. Puis quand il reçoit de l'argent, la première chose qu'il pense, c'est sa dîme. C'est pas de se payer les affaires, puis après ça, ah oui, c'est vrai, il faut que je pense à la dîme. Non, la première chose, c'est, ah oui, merci Seigneur que j'ai un travail. Merci Seigneur que j'ai reçu de l'argent. Donc, je vais te remettre ce qui est à toi. Je te le mets tout de suite. C'est pour ça que ça dit que dans la parole qu'on voit le Dieu, c'est parce que le 10%, c'est à lui. Okay? Si tu le prends, tu le gardes dans tes poches, c'est pour ça que tu vois Dieu. Voilà, c'est qu'est-ce qui appartient aux autres. Okay? Donc, c'est un peu ça. Donc, lui, il comprend ça. T'sais. Dans la prière, quand il prie, il y a réellement une conversation avec Jésus. C'est réellement un dialogue. C'est pas un monologue, c'est un dialogue. Il parle, il entend Jésus, il entend le Saint-Esprit lui parler, il y a une conversation, il lui pose des questions, il lit un passage, je comprends pas, explique-moi, puis le Saint-Esprit il montre d'autres choses, il montre de quoi, puis là il comprend le passage, donc c'est réellement une conversation. Puis pour lui, Jésus, c'est pas juste un sauveur, c'est un Seigneur aussi. Donc, c'est lui, c'est Jésus qui décide pour lui. Okay? Ça ne fait pas de nous des robots. Parce que Jésus, le Dieu connaît notre personnalité. Donc, il va avec notre personnalité. Il nous forme avec notre personnalité. Mais c'est réellement un... Donc, c'est ça, le chrétien d'amour comprend que c'est pas juste un sauveur. Parce que souvent, les gens vont juste prendre la partie sauveur, mais pas la partie Seigneur. Seigneur, ils vont mettre de côté. La partie sauveur, c'est important, par exemple, parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Donc, quand il lit la Bible, lui, il cherche des trésors. Ah, le chrétien d'amour, il va absolument chercher des trésors. Il veut des trésors. Il veut de quoi? Quand il lit superficiellement, il n'est pas content. Il veut de quoi? De faire comme, de quoi qui fait pop dans la tête. C'est réellement ça qu'il cherche. Là. Il veut vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il veut de quoi de différent des autres. Fait que pour lui, la Bible, c'est pas un livre. Pour lui, c'est la parole de Dieu. C'est réellement, il comprend. Puis je sais que tout le monde sait que c'est la parole de Dieu, mais le chrétien d'amour comprend que quand il lit la Bible, c'est Dieu qui lui parle. Fait qu'il saisit. C'est pour ça qu'il va aller chercher les trésors, parce que Dieu lui parle directement. Quand tu lis ta Bible, Dieu te parle directement à toi. Ça. Okay? Donc c'est pour ça qu'il faut réellement que pour le chrétien d'amour, c'est ça qu'il comprend. C'est ça qui. Et puis la Bible aussi, pour un chrétien d'amour, c'est un miroir. Un miroir, tu le vois si tu as des boutons, puis des affaires de main, tes imperfections, tu le vois. Mais avec la Bible, tu vois tes défauts. Puis tu te vois à travers la Bible, donc tu changes, puis tu t'en vas de mieux en mieux. Le chrétien d'amour a compris ça. Chrétien d'amour face à l'avenir, il a compris Jérémie 29:11. Ça dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Donc pour lui, Dieu est dans l'équation. C'est-à-dire qu'il ne fait rien si Dieu ne lui est pas dirigé.
Donc, s'il y a un nouvel emploi, il va commencer, s'il y a une proposition d'emploi, il ne fera pas « Ah, c'est payant, je vais y aller ». Parce que ça, il veut chercher la sécurité. Non, il va se mettre à genoux, il va dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le prendre? Est-ce que c'est payant? Je sais que c'est payant, mais Seigneur, tu as un bon avenir pour moi, tu as un projet tu as de l'avenir, tu as une espérance. Donc, tu as quelque chose de bon pour moi. Donc, si c'est pas ça qui est bon pour moi, il va y avoir de quoi de meilleur. Donc, dis-moi ce que je dois faire. Est-ce que je dois y aller pour apprendre de quoi? C'est ça qui prend le temps. Lui, il prend le temps de parler comme ça. Donc, Dieu est vraiment avec lui dans l'avenir. Dans la louange, quand il loue, il se fout complètement de ce qu'il y a de l'air. Okay? Il ne regarde pas les autres, il ne fait pas comme moi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Il s'en fout, il loue. Parce que les chrétiens d'amour, ils aiment. Puis c'est extrêmement important pour lui, la louange. C'est là qui c'est comme la prière, comme la Bible, comme louer, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans sa relation avec Jésus. Donc la louange pour lui, c'est complètement différent. Une louange d'une personne d'habitude, c'est pas mal toujours la même chose. Il danse la même chose, il chante la même intonation, il n'y a pas vraiment de choses extraordinaires, tu sais. Mais chrétien d'amour, lui, c'est pas pareil, il pleure. Ben, je te dis pas que c'est parce que vous pleurez pas tout le temps que vous n'êtes pas chrétien d'amour, c'est pas ça que je dis. Mais ça l'arrive, tu sais, si ça l'arrive une fois par année, pas sûr, tu sais. Mais si ça l'arrive régulièrement, ça prouve que vous êtes cette caractéristique-là de chrétien d'amour, tu sais. Donc, en conclusion, j'aimerais ça vous rappeler que cet enseignement-là, c'est pas pour dire qu'est-ce que les autres sont, c'est pour dire qu'est-ce que toi tu es. Qu'est-ce que je dois améliorer là-dedans. Puis aussi, il ne faut pas oublier que je généralise. Donc, pas parce que tu as une caractéristique nécessairement que tu es ce chrétien-là. C'est peut-être juste un aspect de ta vie qu'il faut que tu changes pour devenir un chrétien d'amour. Okay? C'est juste ça la différence qu'il faut que j'aimerais que vous preniez conscience. Puis aussi que dans votre marche chrétienne, vous pouvez devenir un des chrétiens que je viens de vous énumérer. Puis c'est normal, ok? C'est pas malsain, c'est juste qu'à un moment donné, tu tombes dans le panneau, comme bien des gens tombent dans le panneau, puis c'est correct. C'est juste que vous vous rappelez de cet enseignement, de faire comme si je commence à critiquer les autres pasteurs ou les autres personnes parce que la Bible dit telle affaire, tu sais, là, tu fais comme, ok, il faut vraiment que tu changes d'attitude, tu sais. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez faire une petite introspection en fin de semaine pour, on peut dire, pour changer pour le mieux. Donc, sur ce, soyez bénis. Puis on va se revoir bientôt parce qu'on a entendu des très bonnes nouvelles. Donc, à bientôt. On vous aime. Bye bye.